Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler du module 5 pour la formation d'auxiliaire de puériculture. J'ai remarqué que ce module posait problème aux filles qui font la formation. Moi-même, quand je suis arrivée sur ce module, je me suis dit, oula, dans quoi je m'embarque? Est-ce que je vais réussir ce module? Qu'est-ce qu'on me demande vraiment? Est-ce que je vais pas être hors sujet? Pour vous expliquer ce module 5, c'est une situation de communication et se passe en deux parties. On a un écrit à rendre, donc sur une situation de communication qu'on a rencontrée lors d'un stage. Et la deuxième partie, on passe un oral sur la situation de communication qu'on a vécue et l'écrit qu'on a rendu. Donc pour ma part, mon écrit s'est très bien passé, j'ai une bonne note, donc c'est noté sur 10, j'ai eu 8,75. Par contre, mon oral, ça a été la catastrophe. J'ai eu 3,25 il me semble, sur 10. Donc au final, j'ai eu 12 sur 20, donc j'ai validé mon module, c'est une note moyenne. Mais pour tout vous dire, c'est ma pire note que j'ai eue pendant ma formation d'auxiliaire de puériculture. Alors on se dit oui, le module 5, ça va le faire et tout, bon. Alors au moins au niveau de l'écrit, j'étais plus à l'aise, je me suis dit bon c'est plus facile. À l'oral, je me suis dit bon c'est pareil, qu'est-ce que je vais dire? Parce qu'en fait, l'oral consiste à évaluer notre propre travail. Et pour moi, j'ai eu du mal, car pour ma part, mon écrit, quand je rends quelque chose qui essaye d'être parfait. Donc du coup, si j'essaye de rendre quelque chose de parfait, je ne vois pas comment je peux m'auto-critiquer. Donc c'était ça qui était un petit peu compliqué et que je pense que c'est pour ça que j'ai pas su faire ce travail-là. Donc j'ai ressorti mes cours pour pouvoir vous dire un petit peu ce qu'on attend de vous. Donc je vais plus pouvoir vous aider sur l'écrit que sur l'oral parce que malgré que j'ai passé mon oral et qu'on m'a donné des explications sur ce que j'aurais pu améliorer ou pas, je ne vois toujours pas comment j'aurais pu faire mieux. Donc voilà. Donc tout d'abord, je vais vous parler donc de l'écrit. Donc l'écrit, notre école nous a donné une petite feuille où on a des choses à suivre et je vais vous les énumérer. Si ceci n'est pas très clair dans la vidéo, je remettrai des choses soit sur Instagram ou soit sur mon blog. Donc attention, sur mon blog, comme vous avez pu le voir, pour avoir accès aux choses qui concernent la formation d'auxiliaire de puériculture, il faut un code. Pour avoir le code, il faut être inscrit à ma chaîne YouTube et vous m'envoyez un petit mail en disant que vous voulez tel code de tel article et vous mettez aussi votre pseudo YouTube pour que je vois que vous êtes bien inscrit à ma chaîne. Voilà. Je vous en remercie d'avance. Je fais ceci, c'est parce que je tiens à vous aider et j'y passe du temps. Donc si en retour, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, ça serait gentil. Voilà. Donc, je vous explique au niveau de travail écrit. Donc déjà, moi, il fallait que ça soit fait en 3 exemplaires. En fait, il y en a 2 qu'on rend et un qu'on garde pour nous. Alors après, c'est pareil. Vous pouvez le présenter d'une façon comme vous voulez. Ça peut être sous plastique, ça peut être en, en forme de diaporama ou ça peut être relié. Il y a différentes façons de le présenter. Donc après, on avait un calendrier à suivre. En fait, on devait le rendre à une telle date. Donc ça, fallait faire attention. Car si tout travail n'était pas rendu à temps, la note était divisée par 2. Après, donc les consignes pour la rédaction. Donc nous, ce qui était important, c'est un travail individuel et personnel, dactylographié
de 3 à 5 pages maxima hors couverture. Donc oui, attention, il y a un nombre de pages à faire quand même minimum et la couverture n'est pas comprise dedans. Donc sur la couverture, il doit être indiqué nom, prénom, groupe, nom de l'école, l'année et le titre du sujet. Après, il est possible de mettre une photo. Donc si vous mettez une photo, il fallait mettre la source où on l'avait prise sur internet. Moi par exemple justement j'avais pris une photo et donc en dessous j'avais mis d'où cela provenait. Ensuite il fallait respecter une certaine police. Donc Time New Romance. Le caractère de police était de 12. Donc ça concernait le récit, hein. Les titres, on pouvait mettre un peu plus gros, bon, faut pas que ça soit dans l'exagération non plus. Il fallait des interlignes simples, marge haut, bas, droite et gauche de 2,5. Après la pagination du document, hormis la couverture, donc là c'est numéroté nos pages, et on pouvait également faire un sommaire. Ensuite, concernant le sujet, décrire une situation de relation, communication vécue en stage. Donc nous, c'était soit en stage numéro 1, soit en stage numéro 2. Donc ça passe très vite. Donc si on se dit en stage numéro 1, oh, j'ai pas trouvé de situation de communication, attention, mon deuxième stage, va falloir que je trouve ma situation de communication. Donc on a un plan type, donc présentation de la situation, la raison de ce choix, description et analyse de la situation. Les outils utilisés, communication verbale, non verbale, en les identifiant et les argumentant. L'évaluation, les solutions proposées éventuellement. Et ensuite, une conclusion. Donc, concernant l'argumentation orale, elle sera travaillée après le travail écrit. Donc voilà, on fait notre écrit, on le rend et ensuite on sera évalué oralement. Alors moi je me rappelle c'était longtemps après hein, parce que du coup on rendait il me semble donc en janvier notre écrit et l'oral on le passait vers la fin de la formation donc c'était oui avril-mai quelque chose comme ça. Donc après j'ai des autres petits conseils, donc c'est concernant donc le travail écrit, où justement il y a la présentation de la situation, donc ça fait une introduction, où justement on va mettre qui, quand, où, quoi et comment. Après il y a la raison de notre choix, pourquoi on a choisi cette situation de communication, pourquoi elle nous a parlé plus qu'une autre, pourquoi on l'a trouvée intéressante. Ensuite, on a la partie descriptive, pardon, donc où justement on observe, on note, on décrit ce qui se passe, la communication verbale, non verbale, de chaque acteur présent dans la pièce. Après, il y a les mauvais exemples à ne pas suivre et les bons exemples. Donc ça c'est pareil, je pourrais vous le mettre aussi. Et après la partie descriptive, il y a la partie analytique. Donc c'était surtout ça aussi l'écrit, ne pas se mélanger entre ces différentes parties. Analytique, on va analyser. La partie descriptive, c'est, on va dire, l'enfant est en train de découper un fruit. Et la partie analytique, c'est une déduction. L'enfant est en train de découper le fruit, il est heureux. Pourquoi il est heureux? Parce qu'il sourit. Voilà, faut faire attention à ça. Dans la partie analytique, en fait, c'est, comme on dit, une analyse et c'est une interprétation. Donc il faut faire attention aussi à ne pas juger. Ça, c'était important. Et après avoir fait ces deux parties, il y a la conclusion. Donc la conclusion, c'est la clôture du travail de communication et ouverture sur la vie professionnelle. Donc
Pourquoi la relation avec l'enfant? Qu'est-ce que ça va nous amener après? Est-ce qu'il y a un objectif après? Des choses comme ça. Donc je vous ai fait cette petite vidéo pour vous donner un avant-goût dans ce qu'on attend de vous pour cet écrit module 5. Si vous voulez des précisions, vous laissez des commentaires en dessous, j'y répondrai. Vous pouvez me contacter également sur le blog ou sur Instagram. Je vous ferai peut-être une autre vidéo pour vous parler un petit peu plus de l'oral. Mais comme je vous dis, l'oral, je n'ai pas été très bien notée. Donc c'est un sujet un petit peu sensible. J'ai pas trop de conseils du coup à vous donner vu que moi-même je ne les ai pas appliqués. Je ne veux pas vous induire en erreur pour votre oral. Je peux vous aider pour votre écrit. Je ferai au mieux. S'il y a des exemples que je peux vous donner, je vous les donnerai, il n'y a pas de souci. Donc, je vous souhaite bon courage. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, likez et partagez. N'hésitez pas à vous abonner. Je vais donner d'autres conseils aussi sur la formation. Là, je vais avoir un petit peu plus de temps. Là, j'étais un petit peu absente pour la formation. Je suis désolée. Je vous souhaite bon courage et à la prochaine. Salut!